illustratif de la vie et du développement de l'Alliance française et notre réseau culturel plus généralement dans le monde. Donc Manuel Menendez, qui terminera bientôt cette carrière professionnelle de fonctionnaire français en France et à l'étranger, a débuté sa carrière en France comme étudiant dans une université qui lui est chère, on en reparlera, et a tout de suite eu ce goût de l'enseignement du français à l'étranger. Ce qu'il l'a fait, il n'est pas allé très loin d'abord, il l'a fait en Espagne, et puis ensuite rapidement, parce que c'est souvent notre destin à tous, enfin tous ces fonctionnaires français qui servent à l'étranger dans notre réseau culturel, il l'a fait en Colombie, où je crois nommé seul dans une université, il s'est découvert cette vocation et il a aussi développé un enseignement du français dans une université colombienne, appuyé peut-être par intermittence par l'ambassade de France, Maïsomène, dit-il. Enfin bon, ce qui était important, c'était surtout sa volonté, son dynamisme, et c'est ça qui est sans doute le plus important. Et puis ensuite, cette carrière, ce parcours qui sont ceux de beaucoup d'entre nous ici présents, des postes dans plusieurs pays. Alors évidemment, comme c'est le cas aussi de ceux qui sont là, plutôt sur certains continents, pour nous et pour lui, pour Manuel, plutôt l'Amérique latine, et après la Colombie, le Mexique. Le Mexique, il deviendra d'ailleurs aussi un spécialiste en faisant des études mexicaines dans la même université, chère à notre cœur. Et puis le Brésil, une première fois, à la direction de l'Alliance française de Goiânia. Et puis ensuite, parce que le ministère français des Affaires étrangères est parfois un maître dur avec ses élèves, et après une mission bien réussie à Goiânia, et dans ce Brésil déjà merveilleux qu'il découvrait, il a été envoyé en Guinée équatoriale, à Malabo. Pour ceux qui ne connaissent pas la Guinée équatoriale, et Malabo en particulier, je peux vous dire que c'était vraiment une épreuve à tous les points de vue, climatique, politique. Et il faut remercier, et le ministère des Affaires étrangères à l'époque a remercié Manuel, parce qu'il a dirigé pendant 2 ans notre centre culturel français à Malabo, et dans des conditions que je connais, pour m'être occupé un petit peu de l'Afrique aussi, que Jean-Paul Lefebvre, nous connaissons un peu ces régions et ces pays, et vraiment, on peut remercier ces 2 années particulièrement difficiles. C'est la seule île où on ne voit pas la mer. Une île particulière pour nous. Voilà. Et puis ensuite, après un retour en France, bien sûr, ces allées et venues qui sont d'ailleurs tout à fait nécessaires pour se replonger et retrouver le pays que nous promouvons à l'étranger. À nouveau, le Brésil. Il y a eu le Mexique aussi, bien sûr, Mexico, l'Alliance française, à nouveau. Et puis aujourd'hui, la direction de l'Alliance française de San José dos Campos, où avec les membres du comité, un développement de cette Alliance française qui est très important pour nous, puisque c'est, comme nous le savons, la ville qui est à juste titre considérée comme la capitale de l'aéronautique au Brésil, et il est important que l'Alliance française et à travers elle la France soit présente. Et un projet de développement des activités, aussi un projet de développement immobilier, dont nous devons évidemment remercier beaucoup Manuel Menendez et tous ceux qui le font avec lui. Pour conclure, il y a évidemment entre Manuel et moi une dimension personnelle et régionale, puisque nous partageons ensemble la passion de notre région, qui est la Catalogne française, ou les Pyrénées-Orientales, comme s'appelle ce département de l'extrême sud de la France. Voilà, et ça c'est aussi une dimension importante. Comme vous le savez aussi, Manuel a une activité culturelle, artistique, de photographe et d'écrivain. Et je relisais en venant quelques-uns de ses poèmes, écrits en espagnol, en catalan et en français. Alors je voulais citer 2 vers. Alors en fait ce sont 2 vers qu'il a écrits en espagnol
et que j'ai traduit donc évidemment en français, puisque donc on lui remet une médaille française. Le jour où il recevra une médaille espagnole, mon homologue espagnol verra ce qu'il pourra faire. Il a aussi écrit des poèmes en français qu'il pourrait traduire en espagnol. Non, ce sont deux vers très très courts, c'est même un seul vers en fait, mais qui je trouve illustre très très bien à la fois le parcours de Manuel et sa personnalité. Le poème s'appelle Aviso, en portugais ou en espagnol. Et il écrit « Deux choses sont irréfutables, l'intelligence et l'amour. L'intelligence et l'amour. » Voilà, je pense que ce sont deux mots qui résument parfaitement ce parcours et ce qu'il est. C'est d'essayer d'atteindre donc, et de promouvoir et d'illustrer donc ces deux concepts irréfutables que sont l'intelligence et l'amour. Et bien sûr, ce que je voudrais donc au nom sans doute du délégué général de la Fondation Lance Française, du ministère des Affaires étrangères, de notre ambassadeur, remercier donc Manuel Menendez pour ce parcours et pour sa mission actuelle au Brésil. Merci Jean. Manuel Menendez, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous vous faisons chevalier des palmes académiques. Voilà. Bravo. Bon, c'est sûr que c'est émouvant. J'ai cru les passer avant moi. Je rigolais un peu, mais maintenant c'est mon tour. Je crois que je transpire de partout, quoi. Alors, comme je savais que je serais pris par l'émotion, j'ai rédigé mon discours et je vais vous le lire parce que sinon j'oublierai la moitié des choses. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jean-Paul, de ces mots. Tu as très bien retracé donc mon parcours, que je vais essayer de reprendre un petit peu. Bon, évidemment, il y a des éléments qu'il ne connaît pas et qui me semblent qui sont importants pour moi, absolument, mais d'une façon générale aussi. Donc voilà, je vais demander peut-être à Olivier de me tenir le micro pour pouvoir lire mon discours. Ici, on va te le préparer. Je filme, je te passe la médaille et je peux tenir le micro aussi. C'est un homme à tout faire, hein, Olivier. Non, mais je crois que je vais y arriver là. Ça va aller? Oui. Alors, monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, monsieur l'attaché de coopération et d'action culturelle, messieurs les présidents des Alliances françaises de Sao Paulo et de São José dos Campos, monsieur le délégué général, monsieur le directeur de l'Alliance française de Sao Paulo, chers collègues, mesdames et messieurs. Je suis très touché de l'honneur qui m'est fait de la reconnaissance que cet insigne des poèmes académiques symbolise. Je suis heureux aussi que cette cérémonie ait lieu à l'Alliance française de Sao Paulo. Je suis heureux aussi de partager ce moment avec Gertrude, avec qui j'ai eu l'occasion de danser à Recife et à San Luis de Maranhão, que je connais depuis 18 ans. Et disons avec qui on a déjà pas mal travaillé et fait un parcours en commun. Évidemment, donc, le fait que nous soyons là tous les deux, comme disait Jean-Paul, c'est vraiment un symbole. C'est un symbole qui dure depuis 130 ans. Elle, c'est le côté féminin, moi, c'est le côté masculin, elle, c'est le Brésil, moi, c'est la France. Et donc, ce long amour entre nos deux pays, qui, comme le fils de Mathieu qui est par là, qui sûrement donc perpétuera un peu cet amour qui nous lie depuis si longtemps. Monsieur le conseiller culturel, je vous remercie donc des mots que vous avez eus pour moi et d'avoir retracé avec précision donc ma carrière. Ma passion pour l'enseignement et la transmission à mes étudiants de notre langue et de notre culture a toujours nourri ma motivation. Lorsque j'ai reçu le courriel m'annonçant cette distinction de la part de Jean-Paul Regaud, j'ai immédiatement eu à l'image la cour de l'école de la République
d'un petit village frontalier qui s'appelle Cerbère, où la cour de l'école est sur la plage. Vous imaginez un peu comment ne pas être ouvert quand on a la mer pour horizon. Alors, c'était le village de l'exil de mes parents. Mes parents étaient réfugiés politiques. Mon père creusait des trous dans le sable des camps de concentration de Saint-Cyprien pour se chauffer la nuit. Ma mère était fille de chef de gare de Barcelone. Elle s'est retrouvée aussi en exil. Mais mes parents ne se sont jamais plaints. Jamais. Hein. Au contraire, ils nous ont toujours stimulés, toujours inculqué ce désir d'apprendre et de saisir l'opportunité que la France nous offrait à ma sœur et à moi. Donc, fils, bon, mes parents avaient tout perdu avec la guerre, donc ils se sont retrouvés, je me suis retrouvé fils d'ouvriers et d'exilés politiques. Seule l'école ouvrait un espoir, l'école de la République de la France. Mes parents auraient pu choisir un autre pays d'exil, et notamment le Mexique. Mais l'espérance d'une dictature de courte durée en Espagne et la qualité de l'enseignement français ont pesé de tout leur poids. La gratuité de cet enseignement aussi, comme peu de pays savent le faire. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de diffuser, dès que j'en ai l'occasion, le remarquable travail de Campus France. Et là, Jackie m'a fait le chèque. On s'interroge aujourd'hui en France sur l'intégration. Il me semble qu'il suffit d'avoir le sens de la réciprocité et que les fils ou petits-fils de cette diaspora, avec des nuances, faisons preuve de cette capacité qu'a notre pays à intégrer. Il suffit de regarder aujourd'hui vers Matignon ou à la mairie de Paris. Lorsqu'on reçoit, il faut savoir donner, échanger, faire circuler. C'est pour moi la base du vivant. De l'école de la République, je me souviens encore des noms de mes instituteurs. Monsieur Front, d'abord, puis Monsieur Grial, puis ceux du collège, Mas, Gardiano, Groll, la tante de cette actrice de Perpignan. J'allais au CEG de Pont-Ventre en train, et avec qui je partageais le premier train du matin avec les ouvriers espagnols qui allaient travailler en France, avec qui on jouait aux cartes et en faisant des compétitions déjà internationales. Ils fuyaient pour quelques heures cette chape de plomb qui était sur l'Espagne, qui était le franquisme. Puis vint l'internat serré, le lycée Arago et l'université à Perpignan, où j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Louis Palavier. El más francés de los mexicanos, titra la presse mexicaine lors de son décès. C'est avec lui, Jean Meyer et Jean-Marie Leclésio, que j'ai fréquenté l'Institut d'études du Mexique. Le virus était en moi. Et ce fut la Colombie, à l'Université nationale de Bogota. Un an plus tard, Santa Marta. Comment ne pas évoquer la Sierra Nevada, où j'ai pu rencontrer et vivre à plusieurs reprises avec les Indiens Arahuacos, invités par un mamou, qui est le chaman, le chef religieux de la tribu. Du vécu avec eux, j'en garde précieusement des temps d'enseignement. Je vous en livrerai un, leur leitmotiv. Tu es, donc je suis. Nourrir au jeu pour devenir un nous. Savoir se mettre au service de l'autre, d'un nous, comme je pense que nous devons le faire dans les centres que nous dirigeons. Je crois que nous incarnons aux yeux du public une vision positive, créatrice et joyeuse, comme la possibilité d'un futur différent. Peut-être aussi une part de rêve. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve, dit Saint-Exupéry. Et on sait que lorsqu'un rêve est porté par des milliers de personnes, il devient réalité. Combien d'étudiants d'Alliance française avons-nous dans le monde? Trilingue de naissance, je n'ai jamais pu séparer ces trois accords, espagnol, catalan, français. Vous comprendrez aisément combien je suis attaché aujourd'hui à diffuser ce que nous appelons l'interculturalité. Au vu de ces dires, je ne pouvais mieux trouver pour mettre en pratique tout ce qui est en moi, tout ce désir d'aller vers l'autre, qu'une institution comme l'Alliance française, sans oublier l'ISAC de Balabo, en Afrique, où j'étais directeur ordonnateur. Fraîchement diplômé d'un DEA d'études mexicaines, mon premier poste en Alliance a été Mexico-DF, une mission de 6 ans, inoubliable, où j'ai pu, grâce aux multiples activités de l'Alliance et de l'IFA, que tu connais très bientôt, rencontrer de nombreux artistes et intellectuels. 4 prix Nobel, Vargas Llosa, Garcia Marquez, Jean-Marie Leclésio,
qui j'oublie encore, Octavio Paz, bien sûr, depuis Cervantes, Fuentes, Álvaro Mutis, et des artistes, Botero, Tamayo, Toledo, José Luis Cuevas, etc. Je n'aurais jamais pu approcher, fréquenter ces personnalités sans l'Alliance française. Et aujourd'hui, bien sûr, ce fantastique réseau brésilien, le premier au monde, n'est-ce pas Jean-Paul? Toujours, oui. J'y ai côtoyé par 2 fois des collègues très compétents et engagés. Des collègues amis, car même si on ne se voit que 2 fois par an, ce sentiment nous lie parce que l'on sait, sur l'immensité de ce continent, qu'ils font la même chose que nous et que nous pouvons faire appel à eux à n'importe quel moment. Ils seront le mot juste pour nous aider, nous conseiller. Comme nous soutiennent et viennent en appui de nos actions nos supérieurs hiérarchiques, des collègues d'autres services, de l'ambassade, des partenaires d'autres institutions. Je ne voudrais pas oublier Giovanni Felipe, qui a été 2 fois secrétaire d'État du gouvernement de Marconi dans l'État de Goiás, et qui, lorsque l'Alliance française de Goiâne a eu des difficultés, m'a ouvert les portes de la mairie et fait rencontrer le gouverneur pour résoudre leurs problèmes. En regardant à distance mes années d'enseignement, de professeur d'université colombienne ou de Perpignan, de directeur de CCF ou d'Alliance française, et les étapes franchies, comme je disais précédemment, c'est la soif d'aller vers l'autre qui m'a toujours guidé. L'enseignement est un acte de générosité. C'est vouloir donner ce que l'on a reçu. Et moi, je suis conscient d'avoir beaucoup reçu. Je remercie mes autorités de tutelle pour la confiance qu'ils m'ont témoignée et pour la possibilité qu'ils m'ont donnée d'enseigner à l'université, de diriger 3 alliances et un institut pendant près de 20 ans. Je tiens également à remercier mes collègues avec lesquels j'ai partagé l'enthousiasme et l'amitié dans de nombreux projets pédagogiques, culturels, technologiques. Je remercie également ma famille. Merci à tous de votre présence. Merci Samuel d'être venu. Merci Pligne, notre trésorier, comme vous savez, tous des gens bénévoles. Merci Eliane, ma grande secrétaire. Merci Lloyd également, avec qui nous travaillons tous les 3 au succès de l'Alliance française de San José dos Campos. Aujourd'hui, c'est pour moi ce que j'appelle un instant cadeau, où l'on se donne mutuellement sans attendre. Parce que c'est là que se nourrit la rencontre et l'échange. Nulle part, on nous enseigne à nous comprendre les uns les autres. Ça, c'est Garde Morin qui le dit. Mais, s'il y a un lieu où cela est possible, c'est bien dans un centre culturel, dans une alliance française, et ce n'est pas en vain que beaucoup de pays nous envient ce réseau exceptionnel. Merci beaucoup. Je fais tout. Voilà, j'ai gravé pour l'éternité ce beau moment.